Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce webinaire est axé sur la gestion de la fraude. C'est le quatrième dans une série de webinaires visant à éclairer votre réponse à la consultation de Paiement Canada sur le cadre juridique qui régira le système de paiement en temps réel du Canada. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment pour souligner le territoire sur lequel nous vivons et travaillons. Paiement Canada souhaite reconnaître les peuples autochtones issus de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Nos bureaux d'Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nos bureaux de Toronto sont situés sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Mississauga de Crédit, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat. Ottawa et Toronto, parmi d'autres villes où nous nous trouvons aujourd'hui, sont le foyer de nombreuses collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons et honorons leur présence historique sur cette terre où nous avons le privilège de vivre et de travailler. Pour commencer, les Canadiens méritent un système de paiement en temps réel, sécurisé et protégé contre la fraude. La stratégie de Paiement Canada est de créer un système de paiement en temps réel avec les mesures de sécurité intégrées dès le départ. Ce sera fait en livrant des services centralisés de lutte contre la fraude qui évoluent et qui sont accessibles à tous les participants. Les systèmes de Paiement Canada sont réglementés par la Banque du Canada et Paiement Canada est réglementé par le ministre des Finances. Leurs attentes nous sont communiquées à travers les attentes en gestion du risque des systèmes importants, ainsi que les attentes en matière de gestion du risque de fraude. De plus, en développant les outils de lutte contre la fraude, Paiement Canada a tiré des leçons des autres marchés à travers le monde et a observé les meilleures pratiques mondiales en matière de gestion de la fraude et du risque. La combinaison de la stratégie et de la gouvernance établit une base très solide pour le système de paiement en temps réel. Nous avons traduit les attentes de la Banque du Canada en 5 piliers stratégiques qui supportent notre approche. Le premier pilier est l'approche axée sur les risques. Dans cette approche, nous définissons notre cadre de gestion des risques de fraude. Nous établissons des seuils de risque de fraude que nous surveillons. Le pilier comprend également des indicateurs de performance clés, comme les niveaux de fraude par rapport au volume et la valeur totale. Ces indicateurs de performance et les processus établis nous aident à cerner lorsque nous devons faire preuve d'une vigilance accrue sur le marché. Le deuxième pilier est la prévention et la sécurité. Ce pilier comprend des éléments tels que les méthodes de notification des clients, la protection des données, la détection de la fraude. C'est dans cette catégorie qu'on définit les standards minimaux. Le troisième pilier, la détection et la surveillance, fait appel à certains des outils centralisés pour détecter la fraude et aide à déterminer l'utilisation obligatoire de ces outils pour évaluer le risque de fraude. Ce pilier nous aide également à produire des rapports sur les niveaux de fraude afin d'informer l'approche et les seuils établis dans le premier palier. Le quatrième palier traite des enquêtes et des interventions, c'est-à-dire lorsque la fraude se produit. Ce pilier aide les participants à coordonner leur réponse à la fraude afin de réduire les risques et de faciliter la communication entre les participants. Le dernier pilier est l'amélioration continue. La gestion de la fraude nécessite une amélioration continue. Nous adaptons nos contre-mesures aux dernières tendances en matière de fraude et les fraudeurs s'adaptent pour contourner nos mesures. Il faut donc continuellement s'améliorer pour s'assurer que nos systèmes sont protégés contre la fraude. Maintenant, parlons de certains des problèmes de fraude auxquels nous prévoyons devoir faire face. Il existe 3 types de fraude qui impactent l'industrie des services financiers. Ces 3 catégories sont la prise de contrôle du compte, l'escroquerie et la fraude de première partie. La prise du contrôle du compte a lieu lorsqu'un imposteur accède à votre compte. Il existe plusieurs méthodes par lesquelles ceci peut se produire. L'une d'entre elles est l'usurpation de site web, où une personne prétend avoir un site web de banque, vole vos renseignements bancaires en vous faisant vous y connecter et obtient l'accès à vos identifiants de compte. Il y a aussi les logiciels malveillants. Une personne peut installer un logiciel malveillant sur votre appareil qui l'aide à vous observer quand vous tapez vos identifiants et à y accéder en les utilisant contre votre gré. Un troisième type de prise de contrôle est appelé transfert de SIM. C'est une technique qui est utilisée par les fraudeurs pour rediriger les messages de votre téléphone vers le sien.
C'est fait en utilisant une carte SIM qui est un clone de votre carte SIM avec le même numéro de téléphone. Avec le transfert de SIM, le fraudeur va recevoir les codes d'accès uniques qui sont envoyés à votre numéro lors d'une authentification multiple, par exemple. Avec ces codes d'accès, le fraudeur est capable de prendre le contrôle de votre compte. La deuxième catégorie concerne les escroqueries où un fraudeur est en mesure d'amener une personne à effectuer un paiement dans un but illégitime véritable. La plupart des méthodes constituent du piratage psychologique sous une forme ou une autre, comme la création d'une fausse urgence, la création d'un paiement pour un faux bien qui n'arrivera jamais, ou dans le cas de mauvais traitement envers les aînés, c'est le fait de profiter d'une certaine faiblesse des personnes âgées, comme une mémoire défaillante, et d'obtenir les paiements à répétition. Un autre type d'escroquerie est aussi la compromission d'un courriel d'entreprise, où une personne qui traite un paiement de facture est induite à rediriger le paiement du fournisseur authentique vers le compte bancaire d'un fraudeur selon les renseignements mis à jour. Ce sont des situations auxquelles nous devons nous protéger. La dernière catégorie est celle de la fraude de première partie. C'est lorsqu'un client tente de convaincre la banque de lui avancer des fonds et qu'il retire ses fonds sans jamais avoir l'intention de les rembourser. Donc, ces trois catégories, la prise de contrôle du compte, l'escroquerie et la fraude de première partie, nécessitent des mesures de protection. Nous avons mis au point des outils qui aideront les participants, les banques, les coopératives de crédit et les fournisseurs de services de paiement à détecter cette fraude, à l'intercepter et à la prévenir. Pour soutenir la stratégie de lutte contre la fraude de paiement au Canada, le système de paiement en temps réel comprendra 4 services centralisés de lutte contre la fraude. La confirmation du bénéficiaire, le service central d'analyse de la fraude, la liste centrale des risques et le service central de déclaration des fraudes. La confirmation du bénéficiaire permet de valider que vous payez bien la personne que vous prévoyez payer. Autrement dit, le système prend la combinaison du numéro de compte et du nom que vous prévoyez payer et indique si vous avez les bons renseignements ou non. Par exemple, vous êtes allé dîner avec votre ami et vous devez le rembourser pour le dîner. Vous avez son nom, son numéro de compte et vous envoyez le paiement, mais le système vous dit que le numéro de compte ne correspond pas au nom de la personne que vous essayez de payer. Il y a une indication claire que l'information doit être corrigée. Le service gère donc à la fois le risque des fonds mal acheminés ainsi que certaines techniques de fraude comme la prise de contrôle des comptes ou les escroqueries. Le service central d'analyse de la fraude consiste à fournir une cote de risque aux participants. Cette cote de risque reflète la probabilité que la transaction ou le paiement soit une fraude. Ce service recherche les activités inhabituelles au niveau du compte, mais aussi au niveau du réseau, et fournit les renseignements à la banque. La banque est ensuite en mesure d'informer son client de tout risque potentiel ou de faire un choix quant à l'envoi ou non de ce paiement. La liste centrale des risques comprend toutes les fraudes commises antérieurement. Ces fraudes, ainsi que les comptes des acteurs mal intentionnés, figurent sur cette liste. La liste peut ensuite être consultée pour obtenir des cotes et mener d'autres activités visant à parvenir des fraudes. Et finalement, le service de déclaration des fraudes nous permet de mesurer le rendement des participants s'ils respectent leur appétit pour le risque de fraude et l'appétit général pour le risque de fraude. Il soutient certaines des activités de contrôle de la conformité et permet d'évaluer l'efficacité du système de paiement en matière de la lutte contre la fraude. Donc, nous avons parlé des 4 services centralisés de lutte contre la fraude. Maintenant, nous aborderons plus en détail quelques-unes des attentes en matière de gestion de la fraude. Les attentes correspondent à une grande partie des règles et des aspects de gouvernance du système, des services de lutte contre la fraude et de l'exploitation du système de PTR. En plus des responsabilités en matière de détection et de prévention de la fraude qu'ont les participants en utilisant les services obligatoires de lutte contre la fraude, ils auront également d'autres responsabilités et seront tenus de contribuer activement à la prévention de la fraude au moyen de leurs propres pratiques internes. En ce qui concerne les normes internes de contrôle de la fraude, les participants devront maintenir des contrôles internes de lutte contre la fraude qui sont solides et adaptés à leur propre profil de risque, mais qui respectent une norme minimale commune. Ces contrôles incluent l'authentification des payeurs avant l'envoi d'un paiement, par l'authentification multifactorielle ou par un autre moyen offrant une sécurité équivalente. Cela est essentiel pour s'assurer que la personne qui autorise un paiement est effectivement titulaire du compte, ce qui réduit le risque de paiement en temps réel non autorisé. Les participants devront également effectuer une surveillance continue des transactions
et examiner et mettre à jour régulièrement leur contrôle interne de lutte contre la fraude afin de suivre le rythme des nouveaux risques, des nouvelles technologies, des nouvelles tactiques de fraude, des leçons apprises et des nouvelles menaces. On fait également référence à la production de rapports. La production de rapports est un élément important pour aider à repérer les tendances en matière de fraude, de sorte que les participants devront fournir des données quantitatives exactes, cohérentes et à jour, en ayant recours au service central de déclaration des fraudes et soumettre des données détaillées sur la fraude à Paiement Canada chaque mois. En termes de conformité, Paiement Canada adopte une approche fondée sur les risques qui se base sur les principes de transparence, d'uniformité et d'équité, tout en assurant la sécurité et la stabilité du système. Paiement Canada élabore un ensemble de règles, de seuils et de recours en cas de risque élevé. Ces seuils et ces recours servent de ligne directrice à Paiement Canada pour faire un suivi cas par cas auprès des participants. Cette approche favorise la transparence, l'uniformité et l'équité dans la gestion de la conformité à l'échelle du système. En plus d'assurer la conformité aux règles et aux exigences, d'encourager les pratiques exemplaires dans l'ensemble du système et de soutenir les efforts visant à réduire la fraude, Paiement Canada fixera des seuils précis pour surveiller la fraude commise au niveau des transactions. Si les volumes de fraude d'un participant dépassent les seuils établis, il peut être tenu d'enquêter sur les causes sous-jacentes et de mettre en œuvre des mesures collectives. Donc, en termes de gouvernance, Paiement Canada a établi des politiques, des règles et des exigences relatives à l'atténuation de la fraude dans le système de PTR. Ces politiques, règles et exigences reflètent le rôle et le mandat de Paiement Canada de s'assurer l'efficacité, la sûreté et la stabilité de ces systèmes de compensation en prenant compte des intérêts des utilisateurs. Nous avons travaillé en collaboration avec le secteur, les organismes de réglementation et les parties prenantes de l'écosystème pour nous assurer que nous répondons aux attentes de la Banque du Canada en matière de gestion du risque de fraude dont j'ai parlé un peu plus tôt. La nature de la surveillance, de la prévention et de la détection de la fraude nécessitera une collaboration continue avec le secteur. Pour soutenir cette initiative, Paiement Canada créera un forum sur la fraude qui inclura les participants afin de s'assurer de rassembler les renseignements, de tirer les leçons et de modifier les exigences pour tenir compte des données recueillies, de l'expérience opérationnelle et des tendances en matière de fraude. Le document d'accompagnement de ce webinaire fournit plus de détails sur les éléments dont nous avons discuté aujourd'hui, tout comme le document de consultation sur le site web de Paiement Canada. Vos commentaires sont les bienvenus. De plus, si vous souhaitez devenir membre de Paiement Canada ou un participant au système de paiement en temps réel, veuillez communiquer avec nous par courriel et ça nous fera plaisir de vous fournir plus de détails. Donc voilà ce qui met fin à la séance. Merci beaucoup pour votre écoute.